Le 22 décembre 1990, à l'Opéra de Paris, Marie-Claude Pietragala est nommée danseuse étoile par Patrick Dupont. Marie-Claude Pietragala devient la Pietra. La consécration suprême pour la petite fille que sa maman avait inscrite à un cours de danse pour lui donner un joli maintien. Du maintien, la Pietra n'en manquera pas dans tous les rôles du répertoire avec les plus grands chorégraphes, Nureyev, Roland Petit et Caroline Carson. Elle dirigera le Ballet National de Marseille, le quittera et pas sur la pointe des pieds. La Pietra a du maintien et du caractère, origine corse oblige. Elle créera sa propre compagnie, la Pietragala Compagnie, dont le dernier spectacle, Conditions humaines, est actuellement en tournée et sera au Palais des Sports du 23 au 28 mars. Un bel hommage aux gueules noires, inspiré de la catastrophe de Courrières qui tua plus d'1 millier de mineurs au début du siècle dans le Pas-de-Calais. Dans son journal intime, Pietragala fait un parallèle émouvant entre le travail du mineur et celui du danseur. Cette façon d'extraire de l'obscurité la chaleur et la lumière, comme le faisait si merveilleusement bien son maître, Rudolf Nureyev. J'ai choisi cette phrase de Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, en sous-titre de Conditions humaines. Jaurès parlait d'ailleurs d'ambivalence entre les ouvriers et la condition ouvrière et sociale, et puis de cette administration complètement déconnectée de cette vie ouvrière, des actionnaires anonymes, et tout ça, pour moi, ça a résonné comme quelque chose de très très actuel. On peut faire un parallèle en tous les cas pour effectivement le mineur va chercher le charbon et remonte le charbon et permet effectivement d'avoir qu'on ait de la lumière. Et le danseur, il irradie sur scène. Papa corse, avec un tempérament bien trempé. Il m'avait mis une maxime de Napoléon, il m'avait dit qui disait « quand on veut fortement constamment, on réussit toujours ». Donc j'avais ça comme ça dans ma chambre. Je trouve que c'est une phrase, effectivement, il faut avoir de la volonté, on n'a pas tout comme ça naturellement, et surtout pas quand on est danseur. C'est vraiment un travail qu'on remet au quotidien, et même actuellement, je pense que rien n'est acquis. Et j'ai envie au quotidien de me surpasser et d'apprendre et de faire des rencontres et de travailler sur d'autres pièces chorégraphiques qui vont m'emmener un peu plus loin. Et voilà, donc c'était une maxime que j'ai un peu gardée en tête. Alors, il y a eu une rencontre assez incroyable pour toute ma génération de danseurs qui étaient à l'opéra en même temps que moi. C'est la rencontre avec Rudolf Nureyev. C'est quelqu'un qui était très autoritaire et qui avait une idée très très précise de ce qu'il voulait faire aux danseurs de l'Opéra de Paris. Et si on ne passait pas exactement par le chemin qu'il voulait, voilà, on mettait un peu plus de temps. Avec une grande lucidité, je pense qu'à l'époque où je l'ai rencontré, il avait tout à fait raison de me faire attendre. Et j'ai été nommée danseuse étoile en interprétant un de ses rôles-titres, donc le Don Quichotte, le rôle de Kitri dans la version de Rudolf Nureyev. Au-delà de ce caractère difficile,
C'était quelqu'un qui était animé d'une grande passion de la danse, qui ne vivait que pour la danse et qui a su nous transmettre cette passion, ces émotions. Et donc on ne pouvait avoir que du respect et de l'admiration pour lui. You cannot take me, you cannot shake me, you never stop me, you will not break me. I got a loose cannon inside of me and I know that nothing is impossible. Je suis très très admirative de tout le courant hip-hop qui existe maintenant dans la danse, parce que d'abord ce sont des danseurs qui ont une détermination, une énergie, et qui en plus travaillent énormément. On peut assimiler d'ailleurs la technique du hip-hop, qui est une technique très très difficile, à celle de la danse classique. J'ai commencé par le ballet en fait, enfin, le ballet de classique quand j'avais 5 ans. Et je pense que pour les artistes, c'est toujours très intéressant de pouvoir se confronter justement à d'autres techniques qui ne sont pas la technique qu'ils ont appris dans l'enfance. Et, voilà, et c'est ce que j'essaye de faire, cette émulation avec mes danseurs, justement, et que chacun puisse nourrir l'autre. Moi, je ne me sens pas du tout comme mon enveloppe charnelle, donc c'est ça qui est bizarre. Enfin, je pense que ça fait ça à tout le monde, parce qu'on est un peu tributaire de son physique. Moi, je suis brune, méditerranéenne. Les gens souvent pensent que je suis quelqu'un d'assez froid et mystérieux. Et moi, je me sens pas comme les gens des fois me perçoivent. Donc c'est pas simple de parler de soi puis d'être tout près du miroir comme ça. Je crois que le corps il ment pas, alors que bon, on peut s'en sortir avec une pirouette quoi. Au niveau des mots, on peut arriver à ce que les mots soient dans le bon sens quoi. La danse, c'est poésie, la poésie du corps, la poésie de l'esprit. Mais je crois que c'est surtout la poésie qu'on a à l'intérieur de soi et de ce qu'on veut transmettre aux autres. Mais ça n'est que de la chair et du sang et de l'humain surtout, c'est ça qui est important. Et de la grâce, oui.